Salut! Heureux de vous retrouver une fois de plus. Vous savez, ça a toujours été pour nous un plaisir de vous retrouver, hein. Et là, nous avons l'immense privilège de recevoir pour vous Monsieur Mapson Vitehé, poète slammer congolais vivant ici chez nous à Butembo. Alors, Mapson, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, je vais très bien. 10 ans de carrière, Ouais. slammer, Ouais. et ça fait plus de 20 ans que vous êtes poète, Bah ouais. mine de rien. Ouais, bien sûr. Rien que ce parcours, on peut se dire que Mapson a 50 ans. Ah ouais, j'ai vieilli en fait. Alors nous vous disons merci, merci d'avoir accepté de nous honorer de votre présence. Et merci de m'avoir invité. Alors, je sens que ça va être intéressant aujourd'hui. Merci. Alors quand on regarde votre background, vous avez quand même un parcours, c'est pas facile. Ça fait beaucoup d'années comme ça de votre vie que vous avez dédié à cet art. Moi, la question que je suis juste en train de me poser, est-ce que cet art-là aussi est reconnaissant envers vous, ce que vous avez de retour par rapport à tout ce que vous faites? Ben ouais, je peux le dire, parce que c'est ce qui constitue même la source même de mes revenus, le peu que je trouve de la vie, c'est là que je trouve en fait. Parce que je dis, celui qui s'est content de peu ne manque de rien. C'est vrai. Et donc l'essentiel que je trouve, ça me vient de la poésie, ça me vient de l'écriture, ça me vient de la voix. Ça, c'est quelque chose de très positif et ça nous fait plaisir en tout cas. La question que j'aimerais aussi poursuivre avec, c'est vrai que étant qu'artiste avec votre background, déjà sur place, si nous pouvons dire d'une manière, bon, j'évite trop de dire locale, Ouais. mais vous avez déjà réalisé plus ou moins 10 featuring. Oui. Et pouvez citer un peu quelques noms comme ça? Oui, au fait, il y a des feats qu'on arrive à oublier, Ah oui, hein. qu'on arrive à oublier. Et parmi, au fait, les plus mémorables, je crois, il y a Fils de Béni. Ah, C'était un son collégial. Mhm. Où on a été identifié par un artiste à Béni pour essayer un peu d'apporter notre petit rayon de soleil sur Le projet. sur son projet. Mhm. Et il y a ça, il y a des sons sur mon album comme Lisa que j'ai fait avec l'immense Matt Loaz. Ah ouais, c'est Matt Loaz que nous saluons en passant. Ouais. L'artiste. Ouais, bien sûr. Oh. Il y a également Je suis chez moi. Mhm. C'est un son sur la résilience que j'ai fait avec un artiste de Béni. Mhm. Et si je peux revenir au fait sur les derniers sons, sans citer A Cat's Breath, Mhm. une chanson que j'ai eu à faire. C'est un morceau que j'ai eu à faire avec un jeune rappeur de la ville. Ah d'accord. Il y a des sons avec Vikael aussi. Ah, Vikael, J'ai artiste. j'ai failli oublier. Uh-huh. Et puis par après, nous avons des sons avec, il y a un son avec Jean Rostand, avec Léa, d'Adorer. Ah C'est voilà. parmi mes meilleures adorations, en fait. C'est parmi mes meilleures adorations. Et ça m'arrive même d'adorer avec Et Comme c'est votre préféré, alors ah ouais. vous pouvez nous faire juste un petit quelque chose là. Il y a un morceau, il y a un extrait où ça dit T'adorer, Dieu puissant, va du fond de notre âme, fait bouillir notre sang ardemment nous enflamme, que nous sentons monter le feu de ton esprit qui... Ouais, au nom de Jésus-Christ. Et prie, l'esprit te prie, remplis l'esprit te crie, par toi nous respirons le souffle de la vie, ainsi de suite. Mesdames, Messieurs, c'est Mapson. Ouais. Nous sommes sur Kwetunir TV. Bienvenue et merci de vous abonner et surtout de partager. Alors, Monsieur Mapson, Ouais. depuis un moment, parce que vous êtes quand même un artiste que je suis beaucoup, on a remarqué comme si vous aviez une sorte de rage. On sent comme si vous êtes investi comme jamais vous l'avez été. Ouais. Dites-nous pourquoi ces changements-là comme ça le long de votre parcours artistique. Bon, je pense que tout a commencé quand j'ai pris vraiment conscience de qui j'étais. Ok. Bah, je dis ça parce que c'était en 2015 quand j'ai quitté mes études, pour l'art. Ah oui. Déjà, j'étais en train de commencer la 4e année des études juridiques. Donc, je venais d'obtenir mon diplôme de grade. Ah d'accord. Alors, d'un coup, j'ai quitté les droits et je suis allé vers la poésie.
Et bon, Et comment les parents, comment ils ont trouvé ça? Parce que, disons en vrai, nous sommes à Butembo et ces ouais, genres de changements comme ça ne se passe pas comme ça. ouais, je me dis toujours que la première personne qui m'a mené devant la scène, c'est ma mère. Ah, d'accord. Et bon, ben, je suis issu d'une église protestante. Mhm, Et il y a, dans des programmes de notre église, il y avait un programme qu'on appelait rallye des enfants ou rallye des jeunes. mhm. Et c'était pendant un programme de rallye pour enfants que maman a exigé que j'arrive à faire un poème à l'église. C'était au Wow, Somme 23. wow. Et je suis allé, moi j'étais timide, euh, mais aussi je craignais, j'ai beaucoup de respect pour les parents. Mhm, Et c'est pour ça, en fait, malgré ma timidité, il fallait que je me dépasse un peu. Je suis allé à l'église et nous avons fait ça. mhm. Ah, je fais ça, pour être franc, il y avait des gens qui me regardaient. Moi, j'avais les yeux rivés vers le ciel. Je voulais pas affronter leur regard. Mhm. Et puis, par après, j'ai oublié mon texte, j'ai fouillé la scène. Oh Tout là le monde a là. rigolé. Oui. Mais quand même, quelques années après, je suis revenu sur cette même, j'appelais ça scène. Ah oui. Ouais, je suis revenu sur cette scène. Mhm. Et j'ai bien fait ça, tout le monde a applaudi, ça m'a donné une très belle leçon pour l'avenir. Que la plupart des fois, quand on réussit, on a beaucoup de parents. Mais quand on échoue, on est seul. Ah bah voilà. Ouais, et c'est pour ça, en fait, Triste que, réalité. ouais, Mm. quand j'ai quitté les études, Mm. c'est vrai, tout le monde n'était pas d'accord. Tout le monde voulait que je revienne, tout ça. Avocat ou magistrat ou je sais pas quoi. Mais ouais, en fait. Mais j'avais un objectif. Bon, pas un objectif, mais Mm. j'avais un appel. Voilà. Voilà. J'avais un Un appel appel. et, ouais, bien sûr, je devais marcher sur cette voie. Mm. Et des années après, je me souviens des paroles d'un des grands frères qui n'était pas très d'accord, qui m'a dit par après, il dit, auparavant, on n'était pas au courant de ce que tu faisais. Mais aujourd'hui, on voit de la lumière dans ce que tu fais. Ah, Tu as voilà. su nous ramener un peu dans ta philosophie à toi, Mm. dans ta manière à toi de voir la vie. Mhm. Ah, je me dis, c'est déjà bon, en fait, si j'arrive au fait à le faire. Mhm. Mais déjà que c'était pas vraiment, moi je pense que c'était plutôt une vocation que tout. Une vocation. Ouais. Ça, c'est super important. Alors, vous avez déjà réalisé 3 albums Ouais. et présentement, vous êtes sur le 4e. Ouais. Et aujourd'hui, Mapson, c'est une référence, c'est un nom, avec toute humilité, disons-le comme ça. Quand on parle d'islam, même sur le plan national, si on peut citer 3, Ouais. nous avons notre Mapson à nous qui est là-bas. Merci. Et parle-nous un peu du 4e album. Ouais. Quelles sont, je vais dire, quelles thématiques vous avez pu aborder déjà? Ouais, je me suis toujours réservé de donner le nom de l'album parce que, Oui, mais le thème que vous abordez, c'est toujours autour de la paix. bon, déjà, j'ai oublié là, en fait, mettre, alors, je vais y aller quand même. Mm. Ouais. En fait, l'album tourne autour de la guérison. La guérison. Je vais dire de la guérison par, ah ouais, en fait. Mesdames, messieurs, il est tout bib maintenant. Ouais. Ouais, bien sûr, je suis médecin maintenant là. Mm. Et en fait, ça tourne autour de la guérison. C'est-à-dire, on essaie un peu de guérir certains mots. Mm. C'est pas que on parle paix. Bon, j'ai parlé paix, j'ai parlé de beaucoup de choses. Il fallait aussi qu'on essaie un peu de remonter au-dessus de ça. C'est un peu d'avoir déjà, au premier album, je parlais plus Afrique. Mm. C'est un peu de parler Afrique, tout ce qui se passe. Et dans le deuxième, c'était, je voulais un peu aborder un peu le thème de la méditation avec méditatif. Mhm. Et il y avait, bon, certainement, quand on parle méditation, qu'on est dans notre contrée, il y a toujours de ce côté où on peut aborder paix. Mm. Et le troisième, c'est Potslam, où il y a beaucoup de thèmes humanitaires. Et là, au fait, il fallait que je parle au fait de la guérison pour permettre à tout le monde d'essayer un peu de se guérir à partir donc c'est une guérison à partir de la douleur. Donc, s'il faut, on dit souvent, franchement, c'est pas bien ce que vous faites là. En fait, on dit souvent, en fait, que quand une personne est triste, il faut qu'elle arrive à suivre des chansons tristes pour se guérir de la tristesse. C'est un peu autour de cette philosophie, je vais pas donner le nom, mais pour ceux qui sont trop curieux, ils peuvent déjà connaître le nom de l'album parce que c'est autour de ça. Ah. Et
Déjà, il y a quelques sons que j'ai révélés de l'album depuis quelques temps. Nous sommes tristes et nous pensons que nous serons guéris. Ah oui, hein, On l'espère. fort malheureusement. Alors, déjà, j'ai eu l'immense privilège d'avoir déjà auditionné certaines de vos chansons. Ouais. Et j'ai vu que cette fois-là, vous avez voulu apporter les choses, faire des choses différemment et aller un peu sur d'autres univers. Et parlez-nous un peu de la France et de la Pologne dans cet album. Ouais, la France et la Pologne, en tout cas, ça a été d'abord de belles rencontres. Ah d'accord. Ouais, j'ai travaillé avec Ewa, je ne saurais pas citer son deuxième nom, c'est un peu difficile pour moi. C'est Ewa Majorov, un truc comme ça. Ouais. Ouais, on s'est trouvé. Il a vraiment aimé ce que je fais. Mhm. Et déjà, en fait, avec les amis avec qui je travaille un peu, la petite équipe, je voulais déjà travailler comme j'ai fait avec les albums précédents. D'accord. Les amis m'ont dit, c'est hyper important d'ouvrir un peu, de Les s'ouvrir un peu horizons. au monde. Ouais. Alors, fallait que j'ai un peu de collaboration à À l'étranger. l'international, Ouais. pour essayer un peu de se faire un peu lire aussi à l'international. C'est pour ça, en fait. Mhm. Et c'est comme ça que nous sommes tombés sur Ewa. Mhm. On a parlé, on a discuté, il a été très ouvert et il a dit, c'est pas grave. Mhm. Alors, on a travaillé Off qui est un son qui tourne autour de Off, en fait, la grande et son parce que tout ce que nous faisons, c'est nous qui passons, mais le temps, il est toujours là. Ouais, toujours. Ouais, parce qu'en fin de compte, qu'on dit, c'est le temps qui finit par appuyer sur Off. Et qui finit par vous éteindre. Ah, voilà. Non, on passe. Game over. Game is over. Ouais. Et ça, c'est un peu avec Ewa. Et Ewa, faut dire que c'est la polonaise. Hein? Ouais, c'est la polonaise. Ah, d'accord. Il est déjà de la capitale, il est de Varsovie. Ah, d'accord, Varsovie. D'ailleurs, il était marié à un Congolais. Ah, c'est une bondée alors. Ouais, c'est une belle sœur. Voilà. Alors, à côté de ça, en fait, il y a Célia. Voilà, Célia Sem. La France. Ouais, Célia Sem, c'est une slameuse puissante, très forte. Beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup aimé. Et déjà, en fait, elle et moi, on est sur un son, un son plein d'énergie aussi. C'est le son volcanique, où on raconte un peu nos différents mondes, comment on a eu, elle avec moi, en fait, on a eu un point commun, c'était l'anonymat, la timidité, le refus des autres. On arrive en fait à se dépasser pour exploser, on arrive en fait à dire à tout le monde qui est timide, tout le monde qui pense qu'il peut pas y arriver, que c'est un volcan et que le volcan ne meurt pas. Quand on dit que c'est un volcan mort, ça c'est faux. Ça c'est Le faux. volcan ne meurt Tout le temps, pas. ça peut toujours cracher. Le volcan dort, il s'éteint jamais, il dort et un jour ou l'autre il peut exploser. Chacun de nous c'est un volcan, on peut arriver à exploser. Et c'est Célia, elle habite Bio. C'est dans la Côte d'Azur, c'est en France. D'accord. Et en tout cas, ça a été un très bon partage. J'ai beaucoup aimé, des bons retours. Il y a des très bons retours à côté de ça. Et pour moi, ça me donne vraiment envie de faire encore davantage. En tout cas, moi, je crois que l'équipe a bien raison de demander d'aller vers d'autres artistes, vers d'autres pays. On avait déjà tenté ça avec le premier album sur un son. C'était juste des petites phrases avec, je crois, il y avait une Burundaise, il y avait un Haïtien. Et là, Haïti qui va revenir sur cette annonce. Waouh, c'est vraiment le tour du monde. Hein. Non, et ce qui est bon avec le collaboration, c'est que chacun apporte sa coloration et ça donne une autre sauce à la chose. Et je crois que c'est vraiment important. Mais en même temps, Mapson, nous sommes au Congo et précisément dans l'Est de la République. Nous vivons vraiment des moments qui sont très, 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 très critiques. Votre regard, d'artiste, par rapport à la situation que nous vivons ici. En fait, nous avons une situation en fait qui est un peu chaotique, comme on dit souvent, depuis toujours. Et c'est vrai que je ne voulais pas parler dans mon album, mais dans les précédents albums, j'en avais déjà parlé. Et quand j'ai compris que le monde entier était en train de prendre ça pour une affaire maintenant, je me suis dit, c'est que là, j'ai participé.
Et il faudrait que je fasse un peu dans mon rôle, ce que je voulais dire, c'est que j'aurais bien un peu aussi un côté prophétique aussi. Ah, Je suis non dans le seulement ministère vous êtes tout bib, aussi vous faites le Ah, je prophétique. suis prophète là. Ah, le bien son, c'est le bison. Le bison. Le bison, c'est un son que j'ai fait avec les Haïtiens. Ah, d'accord. Et ça Bison comme animal? Ouais, Ah, d'accord. je suis trop aussi dans la zoologie. On comprend plus rien, voilà. Ouais. Mais le bison, c'est presque une métaphore. Ah, d'accord. Une métaphore. Dans le livre d'Apocalypse, on parle d'un animal qui parlait comme un dragon, qui se levait du sol un peu, mais qui avait deux cornes, mais qui pouvait ressembler, qui ont deux cornes comme un agneau, mais qui parlait comme un dragon. Voilà. Et j'ai vu certains prédicateurs qui assimilaient ça à un bison. Voilà. Et ça nous parle du coup, ça t'a inspiré, voilà. Ça parle un peu de l'impérialisme, de beaucoup de choses. Le bison qui est là, qui peut créer des choses pour vouloir contrôler un peu la géopolitique ou bien la démographie, tout ça. Je sais que le monde est au courant de cette théorie du complot où il y a ces gens à travers le monde qui peuvent juste de leur plein gré essayer un peu de contrôler, de créer des murs, de créer des guerres pour essayer juste de contrôler la population mondiale, tout ça. C'est un peu un thème osé que nous abordons sur le bison. Vraiment. Merci beaucoup. Alors, vous allez regarder la caméra là-bas. Nous avons nos abonnés de partout dans le monde, hein, France, Haïti, je sais pas. Voilà. J'aimerais juste que vous puissiez passer un message à tout ce monde-là qui sera en train de nous suivre. Je voudrais dire en fait à tous les abonnés que nous sommes là et nous avons besoin de la vérité. Et les slameurs, les poètes, ont une part de lumière à apporter, tout le monde a sa part de lumière, et donc rendez-vous lumière dans ce monde qui est ténèbre. Et c'est ce que nous essayons de faire depuis toujours, et nous pensons que nous allons y arriver, et ce sera grâce à vous qui nous suivez. Et déjà, vous venez après Dieu, moi en tout cas je place toujours Dieu au premier plan, et vous êtes avec nous pour allumer un maximum de lumière du monde. Voilà. Moi je pensais qu'après Dieu c'est la femme, ta femme. Bon, ma femme fait partie déjà de moi. Alors vous avez certainement compris, nous sommes sur Kwetouni TV et nous avons eu cet immense privilège de recevoir le grand Mapson. Mapson, un artiste, un grand qui travaille sur un très grand projet. Il est sur son 4e album. Alors moi je vous demanderai de soutenir cet artiste. Il a plein d'idées, il a beaucoup de potentiel et de foi. Nous avons besoin que le message aille loin et que le message atteigne les autres. Alors, on a besoin du soutien, l'artiste a besoin du soutien. Écrivez-nous. Je sais que c'est pas un homme compliqué, n'est-ce pas? Ah oui, je suis tranquille. Il est là. Donc, aussi, si vous voulez l'inviter dans votre pays, je vous rassure, c'est un homme simple, il n'est pas compliqué, très disponible. Et je pense qu'il se fera un plaisir de répondre à votre invitation. Alors, nous vous disons merci et nous vous fixons rendez-vous à très prochainement. Ciao. Au revoir.